Salut les Capricornes et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'avril 2022. Avril, ça va être un mois rempli de transits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment en effervescence, si je peux dire. C'est Mercure principalement qui va se déplacer beaucoup et qui va faire énormément d'aspects avec ce qui se passe en Verseau et en Poisson. Sinon, bien sûr, on a Jupiter et Neptune qui vont finalement se rencontrer. Et puis, globalement, ce mois va être vraiment fougueux et va marquer un nouveau départ. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous à travers potentiellement certains défis qui vont nous permettre en fait de sortir plus fort de tout ça. Aussi, sur la fin du mois, on a une sorte de confirmation que les chemins qu'on a choisis vont être les bons pour nous. Et puis pour finir, on entre dans la saison des éclipses à la toute fin du mois. Pour vous, tout ça, ça va se passer principalement entre la maison 4 et la maison 3. Donc la maison 4 qui parle du foyer, de la famille, mais aussi de l'intimité qu'on a avec soi-même. Et la maison 3 qui parle de la communication et un peu de ce qui se passe au quotidien autour de chez nous. Donc vraiment dans nos habitudes de vie ou avec les gens qu'on côtoie. Alors on va regarder ça ensemble. On débute le mois le 1er avril avec une nouvelle lune en bélier. Donc nouvelle lune, nouveau commencement. C'est vraiment ici un terreau fertile et rempli d'enthousiasme qui se présente pour nous. Donc ici, on a beaucoup d'énergie à travers l'énergie du bélier. Donc il y a cette fougue, il y a cette envie de connecter avec son cœur. Et puis pour nous, que ça arrive dans la maison 4, donc c'est vraiment de reconnecter avec soi, de voir quel nouveau départ on a envie de s'offrir par rapport à notre famille, notre foyer, comme vraiment les choses qui sont importantes pour nous et qui sont proches. Aussi au niveau de l'intimité personnelle, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut raviver cette flamme à l'intérieur de soi. Ensuite, du 1er au 3 avril, on a le Soleil qui va venir faire sa conjonction avec Mercure en Bélier. Donc, on continue cet élan, en fait, dans l'énergie du Bélier avec beaucoup d'énergie mis ici, beaucoup de fougue. Et puis, le fait que le Soleil, précède d'ego et de vitalité, rencontre Mercure, une planète de communication et d'échange, vient faire en sorte qu'il y a peut-être aussi un regain d'énergie, ou une nouvelle fougue, même au niveau mental, ça peut être perçu comme ça, où est-ce qu'on a une certaine vivacité d'esprit. Ça peut être aussi synonyme de bonnes nouvelles, donc ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que tout ça se place. Puis c'est aussi le fun de voir que cette énergie-là va venir être en même temps un peu que la nouvelle lune qui vient de se passer. Donc c'est vraiment de mettre en fait les graines en terre et de ensuite s'aligner sur ça et rayonner dans ce sens-là. Toujours en maison 4 chez nous, donc encore une fois, c'est un appel à connecter avec soi-même et puis voir en fait c'est quoi le rayonnement qu'on a envie d'avoir. Comment est-ce qu'on peut se permettre ce rayonnement pour soi-même, même peut-être parce que, étant donné qu'on est dans une maison qui parle beaucoup plus d'intimité personnelle, donc peut-être que ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut peut-être faire évoluer cette part-là chez soi. Ensuite, du 3 au 6 avril, on a Mars qui va venir faire sa conjonction avec Saturne en Verseau. Mars est une planète d'action et d'assertivité, Saturne une planète de limitation et de structure. Donc ici, les deux qui travaillent ensemble, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de discipline dans l'air et puis ça va se caractériser surtout à travers l'action. Donc, on est en train de construire quelque chose de vraiment intéressant avec Saturne en Verseau depuis plusieurs mois. Et puis ici, Mars vient mettre l'épaule à la roue pour aller dans le même sens que ça. C'est des actions logiques qui vont faire du sens aussi, puis qui vont avoir, encore une fois, comme c'est le désir en fait du Verseau, d'avoir une certaine pérennité dans le temps pour pouvoir en profiter sur le long terme et se permettre de progresser. Dans l'énergie du Verseau, c'est sûr qu'on est appelé à connecter avec vraiment ce qui nous rend unique et différent. Donc, de ne pas avoir peur d'aller piocher là-dedans pour se permettre en fait cette expression qui est unique à soi et vraiment qui peut avoir l'air marginal, mais qui fait du bien. On a besoin justement d'agir en dehors de ce qui est attendu de nous pour qu'on soit vraiment capable de pouvoir raisonner avec soi-même. Pour nous ici, ça se passe en maison 2, donc c'est vraiment au niveau de nos compétences, de nos ressources internes, nos habiletés qu'on est capable de venir faire une différence. Et donc, comment est-ce qu'on peut justement mettre ces choses-là à profit et puis les aligner dans le sens de qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester autour de soi. Ensuite, du 9 au 10 avril, on a Mercure en Bélier qui va faire un carré à Pluton en Capricorne. Donc, Mercure en Bélier a beaucoup d'entrain, beaucoup de fougue, une vivacité d'esprit. Et donc, la rencontre avec Pluton va venir faire un check, en fait, à savoir si il n'y a pas certaines choses qui nous empêchent de capitaliser là-dessus puis d'y aller à fond. Pluton nous aide à regarder les peurs, des blocages, ce genre de choses qui ont besoin d'être transformées. Et donc, ici, c'est vraiment au niveau mental que ça va se passer. D'un certain point de vue, ça peut être aussi vécu comme une nouvelle un peu dérangeante qui vient se présenter à nous, mais à travers les énergies du Bélier et du Capricorne, comment est-ce qu'on peut s'offrir justement la flexibilité nécessaire pour naviguer à travers tout ça. Autrement, avoir un carré avec Pluton sur Mercure, ça peut vraiment amplifier ou nous amener comme une stimulation au niveau mental et donc on peut avoir beaucoup d'idées à ce moment-là. Donc vraiment de s'offrir dans le fond, de suivre son cœur le plus possible et de voir en fait des entraves qui se présentent pour qu'on puisse l'utiliser au maximum.
Pour nous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 1. Donc, en maison 4, on continue ce travail de prise de conscience par rapport à soi, d'intimité. Peut-être qu'il y a des développements aussi au niveau de la famille. On commence à prendre conscience de plusieurs choses à ce niveau-là. Et puis, en maison 1, Pluton vient nous aider en fait à savoir comment est-ce qu'on s'exprime à travers tout ça. Est-ce qu'on est intègre? Est-ce qu'on est vrai avec soi-même? Est-ce qu'on est capable de vraiment transmettre de l'intérieur vers l'extérieur de façon juste et authentique? C'est un petit peu ça ici qu'on est en train de revoir ici. Ensuite, du 7 au 17 avril, on a Jupiter qui vient faire sa conjonction avec Neptune en Poisson. Donc, une conjonction que j'attends depuis plusieurs semaines personnellement parce qu'il y a énormément de potentiel ici. Jupiter, c'est une planète qui fait agrandir les choses, expansionner, qui nous amène à découvrir des nouvelles choses aussi, qui, conjoint à Neptune, une planète rêveuse, spirituelle, qui nous amène à connecter à plus grand que soi aussi, à se laisser inspirer, et puis vraiment un peu porté par les énergies du moment. Tout ça d'autant plus en Poisson, donc il y a vraiment cette idée de reconnecter à sa sensibilité, à ses émotions, à développer une certaine compassion, un altruisme. Donc il y a vraiment ici beaucoup de cette énergie-là qui est disponible. D'autant plus que plus tard dans le mois, il y a Vénus et la Lune qui vont venir éventuellement faire successivement des conjonctions à ces deux planètes-là. Donc il y a beaucoup de cette énergie, tu sais, comme très, il y a une belle plénitude, il y a une belle exagération aussi qui est potentiellement disponible ici parce que ce sont beaucoup de planètes bénéfiques puis des planètes qui voient les choses très grandes dans une espèce d'infini de possibilités. Et donc, c'est ça qui est important ici, c'est de se rappeler qu'il faut ramener ces choses-là dans le matériel pour être capable justement de pouvoir en profiter. T'sais. Parce que c'est bien beau d'être dans l'imaginaire, dans les rêveries, dans la stipulation et tout ça, mais comment est-ce qu'on peut ramener ça dans son monde concret? T'sais? Parce que donc, Jupiter, Neptune, en Poisson, on est très dans les idées, on est très dans le fait de se laisser inspirer, mais comme qu'est-ce qu'on a envie de créer avec cette inspiration-là? C'est ici qu'est-ce qui pourrait être vraiment intéressant à faire. Une autre chose aussi, c'est que Neptune, si elle est vécue un petit peu moins positivement, ça peut nous amener une certaine confusion, parce que vraiment, ici, on a comme l'infini, le champ des possibles qui est disponible devant soi, et donc, ça peut être difficile de savoir où est-ce qu'on s'enligne, c'est quoi nos repères et tout ça, t'sais. Donc, de se permettre, en fait, de prendre un pas de recul, de vraiment bien intégrer tout ça, et de trouver des manières concrètes de venir les manifester chez soi, ça pourrait être super bénéfique. Pour nous, ça se passe en maison 3, donc une maison de communication, de routine, d'habitude de vie, de vraiment le quotidien qui se déroule autour de soi. Alors vraiment, comment est-ce qu'on peut venir amener un peu de cette magie dans notre quotidien? Ça serait hyper intéressant de faire ça et de s'assurer en fait de pouvoir capitaliser sur ces rêves-là puis de les rendre concrets et accessibles. Ça serait vraiment ici parfait. Ensuite, le 16 avril, on a une pleine lune en balance. Donc, une pleine lune, c'est un moment de culmination dans le ciel où est-ce que le soleil illumine la partie de la balance au complet. Et donc, on a une belle visibilité là-dessus. Pour nous, ça se passe en maison 10. Et donc, vraiment, c'est au niveau de la carrière qu'on a une certaine lucidité qui se présente. Les pleines lunes sont des moments où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec des choses qui ne vont plus ou qui ne sont plus nécessaires pour faire de la place et potentiellement permettre à quelque chose d'autre de venir y prendre sa place. Donc, il y a vraiment ici ce jeu de coupe ou de fin qui peut se produire, et puis c'est pour faire de la place à un renouveau, en fait. Et donc, au niveau de la carrière, qu'est-ce qui a peut-être besoin d'une actualisation, ou comment est-ce qu'on peut peut-être voir ses ambitions? T'sais. Dans l'énergie de la balance, on cherche aussi à un certain équilibre et à ne pas faire trop de vagues, t'sais. Mais donc ici, à travers aussi tout le conflit qui se passe entre l'énergie de la balance et le bélier, comment est-ce qu'on fait sa place d'une certaine façon? Donc, comment est-ce qu'on assume les ambitions qu'on a et comment est-ce qu'on se donne les outils nécessaires pour y arriver? Ensuite, du 17 au 18 avril, on a Mercure qui est rendu en Taureau qui va venir faire une conjonction à Uranus. Donc ici, Mercure, c'est une planète communication, échange mental, c'est la conscience aussi, tout ça. Et puis en Taureau, on se permet de se poser un petit peu. On était très vif d'esprit avec le Mercure en Bélier. Maintenant, ici, on vient poser ces choses-là pour se permettre de les intégrer et voir comment est-ce que ça prend racine. La conjonction à Uranus ici va quand même venir stimuler puis donner un choc électrique un petit peu à ce Mercure-là, parce qu'il peut y avoir des prises de conscience nouvelles qui sont disponibles ici, des choses qu'on ne s'attendait pas nécessairement, des surprises, ce genre de choses-là. Et puis, c'est sûr qu'on est à travers les énergies du Taureau, donc une énergie fixe, et donc il faut s'offrir une certaine flexibilité pour venir justement accueillir ces choses-là qui sont nouvelles et qu'on n'avait pas nécessairement ressenties. Donc, de vraiment prendre le temps de bien poser ces choses-là pour être intéressant, pour savoir comment les utiliser. Pour nous, ça se passe en maison 5 et donc ça vient connecter avec nos plaisirs, nos joies, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Ça vient aussi faire écho aux enfants et aux hobbies. Donc, c'est vraiment cette idée de s'amuser. Alors, ce moment de repos, comment est-ce qu'on peut venir justement se permettre de s'apaiser pour peut-être avoir une idée qui nous stimule et qui nous donne envie de venir matérialiser quelque chose de beau autour de soi ou de plaisant. Ça serait vraiment ici tout à fait donné.
Ensuite, du 17 au 19 avril, on a le Soleil en Bélier qui va venir faire son carré à Pluton en Capricorne. Donc ici, c'est comme un deuxième check, encore une fois, comme on a vécu avec Mercure plus tôt. Donc le Soleil qui représente notre vitalité vient rencontrer Pluton qui nous aide à voir qu'est-ce qui nous empêche de connecter avec cette vitalité, cette fougue qui nous habite. Donc ici, c'est Pluton travaille en maison 1 et vient travailler aussi à voir quel blocage, quelle censure on peut avoir par rapport à la manière qu'on a de s'exprimer ou qui l'on incarne d'une certaine façon. Et donc, il y a ce feu qui nous habite, on est en train de connecter avec à travers le Soleil en Bélier, maison 4. Donc, à travers cette intimité, le fait de connecter avec soi-même, comment est-ce que ça, on peut peut-être reconnecter avec cette flamme intérieure et trouver les manières justes pour venir les exprimer, tu sais. Ou peut-être aussi que ça va se vivre plus au niveau de la famille et du foyer, comment est-ce qu'on peut exprimer en fait qui l'on est dans ces endroits-là qui sont plus intimes, comment est-ce qu'on peut se permettre en fait d'être soi-même. Ensuite, du 23 au 25 avril, on a Mercure en Taureau qui va venir faire son carré à Saturne en Verseau. Donc ici, le Mercure en Taureau a potentiellement eu des nouvelles surprises, comme je disais, avec Uranus. Donc il y a des nouvelles données aussi qui sont disponibles. Et le carré, donc l'aspect de tension avec Saturne, Saturne ici est en train de construire, comme j'expliquais, la réalité autour de nous. Tu sais, c'est vraiment, il définit les limites et il définit les structures et tout ça pour qu'on soit capable de voir en fait où est-ce qu'on s'en va avec toutes les énergies qui sont disponibles. Donc c'est ici vraiment le travail que Saturne fait. Mercure amène des nouvelles données. Donc, il y a potentiellement besoin de revoir en fait la manière qu'on a de faire les choses ici. De peut-être se permettre de briser certaines barrières ou de les repousser. Tu sais. Mais on est toujours dans des énergies fixes ici, donc il y a un certain tiraillement. Saturne était bien campé dans ses positions, puis Mercure amène des choses tangibles et qui ont besoin d'être comprises à l'intérieur du plan plus global. Mais donc, chacun va tenir sa position, puis c'est de voir comment est-ce qu'on peut se permettre de connecter à une énergie puis à l'autre pour trouver une troisième voie, en fait, trouver une manière de venir amalgamer tout ça pour que ça fasse du sens, puis qu'on soit ultimement capable de construire quelque chose qui fait du sens pour soi. Pour nous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 2. Donc, Mercure en 5 qui a envie de s'amuser, qui a envie justement de pouvoir profiter de ce qui est en train d'être manifesté et construit autour de soi, vient donc amener des données supplémentaires à Saturne qui œuvre en maison 2 et qui, lui, travaille surtout pour nous au niveau de nos ressources, nos habiletés, nos talents qui sont à développer. Donc, justement, comment est-ce qu'on peut voir les choses qui nous ramènent de l'argent, des ressources, ce genre de choses-là, et y amener une dose de plaisir. Tu sais. Ça pourrait vraiment être intéressant de voir ça comme ça, et puis de se permettre en fait d'ajouter un peu de plaisir à cette notion de la vie pourrait peut-être nous amener sur une nouvelle voie qu'on n'avait peut-être pas ressentie, et donc ça serait intéressant de se laisser prendre au jeu ici. Et pour finir, le 30 avril, on a une éclipse solaire partielle en Taureau. Donc ici, c'est un nouveau départ fulgurant, surprenant, quelque chose qu'on ne s'attendait pas d'une certaine manière. Les éclipses marquent toujours un moment fort de l'année. Et puis ici, ça va être d'autant plus parce que on est dans le signe du Taureau, donc une éclipse dans le Taureau pour la première fois. Et puis aussi, il y a donc le nœud nord et Uranus qui se trouve également à côté de cette lunaison-là. Donc vraiment ici, il y a un potentiel très fort et très dynamisant qui va peut-être nous amener en dehors de notre zone de confort ou nous amener à s'ouvrir sur des nouvelles choses. Puis, ben, c'est sûr que c'est à nous de voir si on a envie de traverser cette porte qui va nous être proposée à travers cette éclipse-là. T'sais. Pour nous, ça se passe en maison 5, donc quand même une maison qui fait écho au plaisir, au niveau des enfants. Est-ce qu'il y a peut-être une évolution à ce niveau-là? Est-ce qu'on est capable de vraiment connecter avec les choses qui nous font plaisir? Et puis, ultimement, qu'est-ce qu'on a envie de créer avec tout ça? T'sais, il y a beaucoup d'énergie qui va être disponible ici pour nous, pour créer puis manifester quelque chose qui s'aligne sur, ultimement, qu'est-ce qu'on a envie de faire ou d'être dans ce monde-ci. T'sais. Donc, vraiment de connecter avec cette part de vous pourrait être super intéressante et puis de vous offrir, en fait, la flexibilité nécessaire ou le travail qui vient avec pour être capable d'y toucher puis d'aller dans ce sens-là à la hauteur de ce que vous êtes confortable d'aller. Et donc, voilà, ça fait le tour du mois d'avril pour vous. Un mois rempli de transits et de surprises. Donc ici, on est appelé à s'ouvrir à cette nouveauté et d'y aller avec beaucoup d'entrain. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si tu as envie aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos apparaître à chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!